Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko renvoyé devant la cour criminelle pour être jugé. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016 est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Pour en parler, nous recevons maître Gérard De Villers, avocat de l'État congolais, dans la procédure contre Jean-Marie Michel Mokoko. Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle camerounaise prévue pour octobre 2018. L'ancien ministre d'État et professeur d'université l'a annoncé à l'issue de la deuxième convention de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et puis, en Afrique du Sud, les autorités ont mis en place une taxe sur les boissons sucrées afin de lutter contre l'obésité. Cette mesure de santé publique est une première en Afrique, continent particulièrement touché par les maladies liées au sucre et notamment le diabète. Au Congo, Jean-Marie Michel Mokoko, ancien chef d'état-major général des forces armées et candidat malheureux à la présidentielle de 2016, est emprisonné depuis maintenant 2 ans suite à des accusations d'atteinte à la sûreté de l'État, de détention illégale d'armes de guerre et de troubles à l'ordre public. Des accusations que le général a toujours réfutées. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau maître Gérard De Villers, avocat de l'État congolais, dans la procédure contre l'ancien candidat à la présidentielle Jean-Marie Michel Mokoko. Bonjour maître Gérard De Villers et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la Chambre d'accusation a envoyé Jean-Marie Michel Mokoko devant la cour criminelle pour être jugé. Quand pourrait se tenir ce procès? Alors, effectivement, le jeudi 12 avril 2018, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Brazzaville a rendu une décision renvoyant le général Jean-Marie Michel Mokoko le renvoyant devant la cour criminelle pour être jugé du chef des inculpations que vous avez rappelé au début de votre intervention. La défense a un délai pour se pourvoir en cassation. S'il n'y a pas de pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a été rendu par la Chambre d'accusation, je pense que ce dossier pourrait être évoqué à l'actuelle audience de la Cour criminelle de Brazzaville qui se tient et qui est prévue pour se tenir jusqu'à la fin du mois de mai prochain. Par contre, s'il y a effectivement un pourvoi en cassation régularisé par la défense, je ne sais pas... 2 ans qu'il est en détention provisoire. Ce sont ses avocats qui régulariseront un pourvoi en cassation. Et donc, cela ralentira la procédure. Pour une détention provisoire. Non, ce n'est pas long pour une détention provisoire. Nous sommes en matière criminelle. On est d'accord. Criminelle, oui, mais c'est basé sur une vidéo qui ne donne pas assez de preuves. Voilà, nous ne sommes pas ici pour aborder le fond du dossier. Et ce ne serait pas loyal de ma part, puisque je n'ai pas... Non, ce ne serait pas loyal de ma part, dans la mesure où je n'ai pas de contradicteur. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'issue d'une instruction, vous avez la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Brazzaville qui a estimé qu'il y avait des éléments suffisamment précis et concordants pour renvoyer l'accusé devant la Cour criminelle. Et concernant les conditions de détention de Jean-Marie Michel Mokoko, maître Final, son avocate, elle parle de conditions désastreuses, de torture psychologique. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça? Elle a effectivement, dans une interview sur une autre chaîne, déclaré que ces conditions de détention étaient totalement dégradantes et assimilables à de la torture psychologique. Je dis que c'est faux, c'est inexact. Mais elle a vu son client, comment ce serait faux? Il semblerait, je dis bien il semblerait que maître Finel n'ait jamais mis les pieds à Brazzaville. Et elle indique aussi toujours justement que l'instruction s'est faite uniquement à charge. Comment peut-on espérer un procès équitable dans ces conditions? D'abord, les conditions de détention. Je veux quand même vous indiquer que le général Jean-Marie Michel Mokoko est détenu dans une pièce de 80 mètres carrés qui lui tient lieu de cellule, que cette pièce a été aménagée en chambre, en bureau, avec espace de travail, avec télévision et avec climatisation. Je dois ajouter qu'il a la possibilité de se livrer à des activités physiques et sportives 2 jours par semaine. L'instruction à charge, c'est une affirmation. Le fait qu'il ait multiplié les voies de recours, appel auprès de la chambre d'accusation, ensuite pourvoi en cassation, cela veut dire qu'à chaque fois, il a tenté
d'introduire dans la procédure des éléments qui lui étaient favorables. Et si le juge d'instruction écartait ces éléments, il a pu exercer ses voies de recours. Et s'il n'avait pas exercé ses voies de recours, le procès aurait peut-être déjà eu lieu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'avocat congolais dans la procédure de l'État congolais, dans la procédure contre l'ancien candidat à la présidentielle Jean-Marie Michel Mokoko. Je vous remercie, madame. Dans l'actualité également au Niger, même si la manifestation de la société civile prévue ce dimanche 15 avril contre la loi de finances 2018 n'a pas eu lieu, 3 leaders de la société civile ont toutefois été arrêtés. Ibrahim Diori de l'association alternative Espace Citoyen, Maïkou Zodi du mouvement Tournons la page et Abdourahmane Idé, membre de la jeunesse pour une nouvelle mentalité. Pour l'heure, ils n'ont toujours pas été déférés devant le parquet. Les chefs d'inculpation retenus contre son participation à une manifestation interdite et dégradée de biens publics. Des chefs d'accusation que leurs avocats jugent incohérents puisqu'ils n'ont pas été interpellés durant les rassemblements. Au Cameroun, Maurice Kamto a officiellement déclaré sa candidature à la présidentielle d'octobre 2018. C'était ce dimanche 15 avril, à l'issue de la 2e convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maurice Kamto, qui entame son premier parcours vers la magistrature suprême, prône le rassemblement des Camerounais, mais également le rassemblement au sein des formations politiques du pays. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a désormais sa voix pour la prochaine présidentielle de 2018. Maurice Kamto, président national de ce parti, a été investi ce dimanche 15 avril 2018 par ses militants au cours de la 2e convention de sa formation politique. C'est sous la bannière du rassemblement qu'il entame mener sa bataille jusqu'au fauteuil présidentiel. Prenez la main que je vous tends sincèrement. C'est une main républicaine et patriotique. C'est la main qui, au-delà de son cercle, c'est-à-dire du cercle de mon parti, où il a pourtant des camarades de très grande qualité, est à la recherche des femmes et des hommes capables de l'aider à reconstruire la confiance et un vivre ensemble harmonieux. Dans son discours d'investiture, le candidat Maurice Kamto a relevé quelques axes stratégiques de son programme politique, parmi lesquels la résolution du problème anglophone par la réforme de l'État, le réaménagement du système éducatif, la valorisation de l'agriculture, entre autres. Les militants qui ont fièrement porté leur choix sur le candidat Kamto sont confiants pour la suite. Moi, je vais investir pour le candidat, le professeur Maurice Kamto. Déjà parce que c'est un professeur qui a de la vision pour la jeunesse. Lui qui veut travailler avec la jeunesse, il aime les jeunes. Donc moi, je vais travailler avec le professeur Maurice Kamto. C'est notre président, c'est le futur président de ce pays. Oui, vive le professeur Maurice Kamto, vive le MRC. La convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui s'est achevée ce dimanche 15 avril 2018 à Yaoundé était la 2e du genre après la création de ce parti politique en août 2012. Avec la désignation de le candidat à la prochaine présidentielle de 2018, ce parti entend briguer le fauteuil présidentiel. En Afrique du Sud, la lutte contre l'obésité a un prix. L'exécutif a décidé d'instaurer une nouvelle taxe sur les boissons sucrées en augmentant leur prix de 11%. Une redevance pour dissuader les populations de consommer du sucre en excès et pour combattre l'obésité. L'Afrique du Sud devient ainsi la première nation africaine à adopter une telle mesure qui ne sera probablement pas sans conséquences pour son économie et notamment pour la production de canne à sucre. Gladys Mamba. Une menace plane sur l'industrie sucrière sud-africaine depuis le 1er avril 2018, celle de la taxe sur les boissons sucrées. En effet, cette nouvelle réglementation pourrait faire perdre 13 200 hectares de canne à sucre, soit 5% de la superficie récoltée. Mais l'exécutif sud-africain a tranché. Il a décidé d'entamer une lutte contre l'obésité qui toucherait un quart de la population. En Afrique du Sud, il n'y a jamais eu une étude complète au plan national de l'apport alimentaire. En conséquence, il y a une compréhension limitée de ce que la population consomme et de l'aliment qui contribue le plus à l'apport en calories et impacte le plus sur l'obésité.
il est peu probable que le ciblage d'un produit alimentaire particulier comme le fait cette taxe résolve un problème sanitaire complexe qui nécessite une approche pluridisciplinaire. L'Afrique du Sud produit près de 2,2 millions de tonnes de sucre par an, dont plus de 2 tiers sont commercialisés au sein de l'Union douanière d'Afrique australe. Cette redevance basée sur le taux de sucre ne sera pas sans conséquence sur l'économie sud-africaine, puisque chaque année, l'industrie sucrière fournit en moyenne près de 5,1 milliards de rand et emploie environ 350 000 personnes. L'État agit de manière optimale, c'est-à-dire il doit faire des arbitrages. Autant l'industrie sucrière apporte des revenus et l'emploi, autant il y a un risque lorsque c'est une mesure d'ailleurs qui touche tous les pays développés ou émergents, à savoir une sorte de surconsommation de produits sucrés qui entraîne de graves problèmes de santé publique. On ne va pas maintenir un secteur qui entraîne un grand nombre de problèmes de santé. Il faut trouver une solution. Cette mesure de santé publique est une première en Afrique. Ces dernières années, le continent est particulièrement touché par les maladies liées à la consommation de sucre, telles que le diabète. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.